Donc, comme je disais, les conditions pour l'acquisition d'un groupe électrogène sont simples. Je vais me résumer. Premièrement, si le bâtiment est construit, descendre sur le terrain, afin de faire la prise des paramètres. Les paramètres qui sont les suivants, qui sont notamment la position du groupe électrogène par rapport au bâtiment, afin de définir la longueur et la distance et la longueur du câble qui va conditionner la section du câble qui va être achetée. Ensuite, il y a l'encombrement de l'espace où a choisi le propriétaire de poser son groupe électrogène, de s'assurer que le groupe sera effectivement suffisamment ventilé. Parce que je vois certains qui construisent le bâtiment et disent que mon groupe va rester dans mon sous-sol. C'est pas comme ça que ça se fait. Il faut se rassurer que dans ton sous-sol, il y a suffisamment d'air, c'est suffisamment ventilé. Et je ne le recommande même pas parce que quand tu mets un groupe dans le sous-sol, il n'y a pas suffisamment d'air qui circule. Donc, et tout ça, c'est très embêtant pour le groupe. Ça réduit sa durée de vie, ça détruit le groupe et vous vous retrouvez avec un groupe que vous avez acheté à plus de 40 millions au bout de 5 ans qu'il n'est plus utilisable. Alors qu'un groupe qui est bien entretenu, bien installé dans les conditions, dans les règles de l'art, qui respecte toutes les normes, non, vous pouvez l'utiliser à plus de 10 ans de garantie, comme les véhicules, 10 ans, 12 ans, si votre groupe est bien entretenu et bien suivi, ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc, comme je disais, la descente sur le terrain pour la prise des paramètres. 2, le bilan de puissance. Le bilan de puissance. Certains diront que d'abord le bilan de puissance, on doit calculer avant la ce paramètre. Tout ça, c'est conditionné. Si le bâtiment n'est pas existant, on se refait au bilan de puissance et la note de calcul pour l'acquisition du groupe électrogène. Si le bâtiment est existentiel, d'abord la descente avant le bilan de puissance. Parce que ce bâtiment est bien installé. Comme vous le verrez dans cette vidéo où on a déjà installé du côté Yaoundé dans le quartier Bastos, où on a déjà installé deux bâtiments, les climatiseurs, tout est installé. C'est plus productif pour le client, pour nous, de descendre, en fait de toucher du doigt réellement les puissances qui sont vraiment disponibles. Ça veut dire qu'on va faire une évaluation, on va prendre les puissances des différents chauffe-eau réels, on va prendre les puissances des climatiseurs réels. Ça veut dire que on va tout prendre du concret et vous aurez une puissance plus approximative que estimative. En quelque sorte, c'est ça la situation, l'importance de respecter les étapes.